matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Et ils sont là tous les deux, comme tous les matins à 7h20, il est 21 déjà. Virginie Fulpin, bonjour Virginie. Bonjour Mathieu. En direct de chez elle, Virginie, pour l'édito Radio Ouverte dans un instant. Mais d'abord, Axel de Tarlet, Le Monde Bouge. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Quel scénario économique pour 2020 ? On pourrait écrire scénario au pluriel, évidemment. L'Institut Xerfi présente ses prévisions pour l'année en cours. Voilà, Xerfi, c'est un cabinet d'analyse économique. Alors, il prend l'hypothèse d'un confinement qui durerait 45 jours. Donc, vous voyez, un mois et demi, on en aurait encore jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc, 45 jours, sachant que dans l'année, il y a 365 jours. Si vous faites le calcul, ça représente en temps 12%. un peu plus de 12% de l'année confinée. Je vous taquine. Alors, fort heureusement, le PIB, l'économie ne va pas chuter de 12% parce que tout ne s'arrête pas quand même. Même si, effectivement, pour certains secteurs, il y a une paralysie totale pour les restaurateurs, les coiffeurs, les hôteliers, les compagnies aériennes. Et la perte ne sera pour eux jamais récupérée. Si on n'est pas allé chez le coiffeur en avril, on va pas y aller 2 fois plus au mois de mai ou au mois de juin. Ensuite, vous avez des secteurs qui, eux, pourront se refaire partiellement, comme l'automobile, l'immobilier, l'aéronautique. Vous voyez, là, les achats peuvent être repoussés. Et puis alors, enfin, vous avez des secteurs qui, au contraire, sont confortés, sont renforcés par cette épidémie. La santé, l'agriculture, les télécoms, et puis aussi l'éducation ou l'aide sociale. Ouais, pour le petit mot sur les coiffeurs, je le prends pour moi, Axel de Tarlet, en ce moment. Et donc, au final, est-ce qu'on a une idée des conséquences sur la croissance mais sur le chômage ? Alors, il faut s'attendre, selon Xerfi, à une chute de l'économie cette année de 3,3%. À titre de comparaison, en 2009, donc avec la crise des subprimes, l'économie avait reculé de 2,9%. Et puis malheureusement, il faut s'attendre à une remontée du chômage qui passerait de 8,6% à 9,6 et même 10,5 l'année prochaine. Et puis bien sûr, comme en 2009, une explosion des déficits à près de 7%. Donc oui, ce coronavirus va sérieusement ternir la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, avec toutefois l'espoir d'un rebond dès l'année prochaine, et ce grâce à un sursaut d'épargne. Oui, parce que cette période de confinement génère une épargne forcée. Vous voyez, toutes ces dépenses courantes que nous ne faisons pas, coiffeur, essence, vacances, tout cet argent est économisé de force et constitue une réserve pour rebondir plus tard. Merci Axel de Tarlet. Le Monde Bouge et Axel de Tarlet vous le raconte tous les matins à 7h20.